joie pour moi de nous retrouver ensemble. J'espère que vous allez bien et que la semaine se passe très bien pour vous. En tout cas, pour moi, ça va très bien jusque-là. Dieu fait grâce. Alors, nous continuons notre thème, notre grand thème qui est le faux amour à ne pas avoir. Et pour cette semaine, nous avons un deuxième sous-thème qui s'intitule l'amour Judas. Judas. Alors, qui était Judas? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Judas, Judas Iscariote. Donc, qui était Judas Iscariote? Judas Iscariote était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Judas était connu pour avoir trahi Jésus et l'avoir livré au grand prêtre de Jérusalem pour 30 pièces d'argent, seulement 30 pièces d'argent. Alors, Judas a suivi son maître pendant 3 ans et il faisait partie du cercle intime de Jésus. Ça veut dire que Judas était aux côtés de Jésus. Il mangeait avec Jésus, il sortait, il partait, il se promenait avec Jésus, il participait aux miracles que Jésus faisait, il priait avec Jésus. Jésus avait confiance en Judas parce que Judas, en fait, c'est lui qui était le trésorier du groupe, c'est lui qui tenait l'argent du groupe. Et Jésus faisait du bien aussi à Judas parce qu'il y a un passage qui nous dit que Jésus a même lavé les pieds de ses disciples et Judas faisait partie. Alors, qu'est-ce que Judas a fait? Judas, il a livré Jésus, il a trahi Jésus alors qu'il était dans le cercle intime de Jésus. Mais ce que nous connaissons, c'est que Judas avait 3 grands défauts. Les 3 grands défauts de Judas, c'était 1, l'avarice. Le dictionnaire français nous parle de l'avarice. L'avarice est un attachement excessif à la possession d'argent, des richesses sans en faire usage. Ça veut dire quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui veut avoir l'argent, qui veut avoir des richesses. Peut-être qu'il n'en aura même pas besoin, mais il veut s'amasser d'argent. Et le deuxième défaut de Judas, c'était la rancœur. La rancœur, le dictionnaire français nous dit que la rancœur, c'est un mécontentement, c'est un aigreur dégoût que laisse après elle une déception, un mésaventure, une injustice. Quelqu'un qui a de la rancœur, c'est quelqu'un qui a de la haine envers quelqu'un. Peut-être la personne lui a fait du mal, ou peut-être la personne ne lui a pas fait, mais la personne a la rancœur, a la haine, a la méchanceté envers une autre personne. Et le troisième défaut de Judas, c'était la convoitise. Le dictionnaire nous parle de la convoitise dans ce sens que c'est un désir immodéré, un désir déréglé. C'est ça la convoitise. Eh bien, Judas avait ces 3 grands défauts. Il faisait partie du cercle intime de Jésus, mais il l'aimait. Il avait un certain amour pour Jésus parce qu'il montrait qu'il aimait Jésus, mais au fond de son cœur, il avait ces 3 grands défauts. Eh bien, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26, le verset 47 à 50 plutôt, qui nous dit ceci. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Amen, amen, amen. Donc ce passage nous parle du baiser hypocrite de Judas. Ce geste d'affection cachait une intention sournoise, le baiser hypocrite de Judas. Alors, qu'est-ce que cette histoire vient faire dans notre Ushaouri d'aujourd'hui? Eh bien, notre Ushaouri d'aujourd'hui veut justement conseiller quelqu'un qui a ce sentiment de haine, quelqu'un qui a ce sentiment de jalousie, quelqu'un qui a ces sentiments de rancœur, quelqu'un qui a ce sentiment de
de convoitise envers quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un dans ta famille. C'est peut-être quelqu'un dans ton entourage, dans ton église. On sait que ça fait du mal, ça fait mal au cœur quand tu vois l'autre prospérer, quand tu vois l'autre être béni, tu vois l'autre se marier, l'autre avoir des enfants, l'autre avoir un bon travail, voyager, avoir tous les bienfaits de ce monde, mais que tu es peut-être là, tu n'as pas, tu cherches à avoir, mais tu n'arrives pas, tu n'as pas. Alors, Dieu ne veut pas que tu te laisses aller dans des sentiments de jalousie, de convoitise, de méchanceté. Parce que tu es très précieux pour Dieu. Ton cœur a de la valeur pour Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 6, le verset 16 au verset 19, nous dit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médit des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. C'est ce que Dieu est. Alors, je ne sais pas, c'est humain de sentir des sentiments de haine, de méchanceté, de jalousie, mais ne garde pas ces sentiments en toi. Si l'autre est béni, si l'autre a des bienfaits, connaît le bonheur et que toi, tu ne connais pas le bonheur ou tu n'as pas encore ta bénédiction parce que Dieu n'est pas injuste, Dieu c'est un Dieu juste. Ton tour viendra. C'est peut-être aujourd'hui le tour de ton prochain. Demain, c'est sûrement ton tour. Alors, bannis de ton cœur ces sentiments de haine. Bannis de ton cœur ces sentiments de convoitise, de jalousie. Vous savez, la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin ni d'aucun regret, c'est vrai. Mais un cœur qui hait l'autre, un cœur qui déteste l'autre, ne s'attire pas la bénédiction, mais s'attire la malédiction. Eh bien, nous verrons les conséquences d'un cœur qui convoite, d'un cœur qui a la rancœur, d'un cœur qui a le mépris, la jalousie, la haine. Eh bien, quelles sont les conséquences? La première conséquence, c'est que quand tu éprouves de tels sentiments envers ton prochain, la relation est brisée. La relation que tu as avec cet être humain est brisée. Pourtant, ô combien cette relation est peut-être importante dans ta vie, mais la relation est brisée. La deuxième conséquence, c'est que cet acte t'attire la malédiction. Tu as beau prier, tu peux beau implorer Dieu pour que Dieu te bénisse, mais si tu as un cœur amer, un cœur qui a de l'aigreur, un cœur qui a du mécontentement, eh bien la bénédiction de Dieu s'éloigne de toi. La troisième conséquence, c'est que de tels sentiments détruisent ton corps. Ça apporte des maladies, ça apporte l'anxiété, le stress, des maladies cardiovasculaires. Alors à quoi bon tomber dans de telles choses? Mon conseil pour aujourd'hui, c'est que tu puisses prier pour ton cœur. Si tu sens de tels sentiments, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Que Dieu protège ton cœur. Que Dieu ôte de ton cœur ces mauvais sentiments. Parce que ces sentiments t'éloignent de la présence de Dieu. Ces sentiments t'éloignent de la bénédiction que Dieu veut te donner. Alors cherche Dieu de tout ton cœur. Implore Dieu parce qu'il est le seul à changer ton cœur. Implore Dieu. Vous savez, si Dieu met des personnes à nos côtés, si Dieu nous donne des relations dans la vie, c'est pour que ces relations nous bénissent. C'est pour que ces personnes soient des portes pour notre destinée. Ces relations sont là pour nous aider à avancer dans la vie. Alors, prends bien soin de tes relations. Si cette personne qui est à côté de toi est bénie, si cette personne qui est à côté de toi prospère, eh bien, prie pour lui.
Prie pour cette personne. Sois heureux, sois heureuse pour cette personne parce que sûrement ton tour viendra. Tu ne te souviendras plus de ce temps où tu as pleuré, où tu t'es lamenté, où tu as murmuré, parce que Dieu te bénira aussi. Et ce que Dieu réserve pour toi est grand et meilleur. Alors prie, joins-toi à moi, nous allons prier. Trouve en moi des choses qui n'honorent pas ton nom. Brise-moi, façonne-moi et conduis-moi sur tes voies. Sonde mon cœur. Sonde mon tu trouves en moi des choses qui n'honorent pas ton nom. Brise-moi, façonne-moi et conduis-moi sur tes voies, Seigneur. Sur tes voies, Seigneur. Sonde mon cœur, sonde-moi Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de la vérité. C'est ma prière ce jour, c'est la prière de mon frère, c'est la prière de ma soeur qui se plaint, qui se lamente, Seigneur, qui pleure parce que sa vie n'avance pas, qui pleure parce que les autres avancent et que lui pas, qui pleure parce que les autres connaissent le bonheur et que lui pas, Seigneur. Tu es le Dieu juste, tu es le Dieu fidèle à tes promesses. Tu as fait des promesses et tu les accompliras certainement. Je prie pour ce cœur, Seigneur, qui est amer. Je prie pour ce cœur, Seigneur, qui a de la jalousie. Je prie pour ce cœur qui a de la convoitise. Je prie pour ce cœur, Seigneur, qui a de la méchanceté, de la rancœur. Sonde ce cœur, Seigneur. Sonde ce cœur, Seigneur. Brise ce cœur, ô Dieu de gloire, pour que cette personne revienne à toi, pour que cette personne soit pure pour toi, pour que cette personne ait droit aussi au bonheur, pour que cette personne reçoive ta bénédiction, ô Dieu de gloire. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs. Aide-nous à nous réjouir du bonheur de l'autre. Aide-nous, Seigneur, à nous réjouir de la bénédiction de l'autre, ô Dieu de gloire, parce que certainement, sûrement, tu nous béniras aussi. Sûrement, Seigneur, nous nous réjouirons parce que tu nous béniras aussi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment et garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur, sois dans la joie, que la joie de Dieu soit ton partage. Bonne semaine et à la prochaine.